Au sommaire de cette édition, l'association des femmes albinos du Burkina Faso commémore aujourd'hui la journée internationale de sensibilisation sur l'albinisme. Dans le cadre de la commémoration de cette journée, cette association a tenu une conférence publique ce matin pour faire le bilan des actions menées durant les 10 ans passés, éléments à suivre dans ce journal. Et puis, dans le cadre de la mise en œuvre de l'offensive agro-silvo-pastorale, le ministre en charge de l'agriculture, Ismaël Sombié, a effectué une visite des champs de El Hadj Seydou Bikenga à Youtenga, dans la commune de Nagrengo, dans la province d'Oubritenga. Le commandant Ismaël Sombié a salué cette initiative du guérisseur. La visite du champ à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savan TV. L'association des femmes albinos du Burkina Faso célèbre ce 13 juin la journée internationale de sensibilisation sur l'albinisme. Cette célébration coïncide avec l'Albi Week, une semaine dédiée aux albinos au Burkina Faso. À cette occasion, une conférence publique a eu lieu à Ouagadougou sous le thème 10 ans de la JISA, une décennie de progrès collectif. Une conférence pour faire justement le point sur les avancées enregistrées et discuter des défis futurs pour améliorer la vie des personnes atteintes d'albinisme. Et c'est un reportage signé Sidiki Kapé. Accorder une attention particulière aux besoins des albinos, notamment à travers la prise en charge de leur santé et la lutte contre leur marginalisation, est le cri de cœur exprimé par les albinos à l'occasion de ces 10 ans de la ZISA. De nombreuses autres activités sont prévues à l'occasion de cette journée. Dans un premier temps, nous allons faire en tout cas un petit bilan pour voir dans les 10 ans au Burkina Faso ici ce qui est fait pour les personnes atteintes d'albinisme. Dans un deuxième temps, maintenant, on va aborder les questions sanitaires des personnes atteintes d'albinisme. Alors, en termes d'acquis, nous allons vraiment saluer nos autorités qui sont à nos côtés parce qu'aujourd'hui déjà, leur présence vraiment nous a montré à quel point la question de l'albinisme est en train d'être intégrée vraiment et intéresser nos autorités. Sinon, il faut dire qu'avant les 10 années passées, c'était très difficile de pouvoir mobiliser 10 personnes atteintes d'albinisme parce que non seulement nous-mêmes nous refusons de sortir parce que c'était difficile de suivre les regards des gens ou bien les maltraitances, les injures, tout ça. Mais aujourd'hui, c'est des acquis parce qu'on voit de plus en plus que les personnes atteintes d'albinisme s'impliquent dans la vie de la société, et même si en tout cas il reste encore beaucoup à faire. Pour la ministre en charge de la famille, présidente de la conférence représentée, un tel cadre d'échange est important pour prendre en compte les défis auxquels les albinos sont confrontés. Le ministère a donc salué la tenue d'une telle rencontre. C'est une activité qui met au devant les difficultés que rencontre un groupe de personnes qui parfois, s'il n'y a pas d'activité de ce genre, est ignorée. C'est pourquoi nous saluons l'initiative de l'association et nous l'accompagnons. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a également salué l'engagement des autorités burkinabées aux côtés des albinos pour leur protection. Nous essayons de faire des efforts et de conjuguer nos efforts avec ceux des acteurs étatiques et de tous les autres acteurs afin que ces personnes atteintes d'albinisme puissent être à l'abri de tout préjugé, de rejet au sein de la société et que leurs droits soient pris en compte afin qu'elles ne soient pas laissées de côté. La commémoration des 10 ans de la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme est marquée par un événement spécial, l'Albi Week, célébré à l'échelle nationale en collaboration avec la Fondation Slama Jaune. Cet événement, débuté le 10 juin, prendra fin le 15 juin prochain. Durant cette période, plusieurs activités, y compris des ateliers, des conférences, des événements culturels sont prévus pour sensibiliser le public et célébrer les contributions des personnes atteintes d'albinisme dans la construction de la cité.
Secteur minier, on en parle également dans l'actualité de ce soir. Les acteurs de l'artisanat minier de tous bords étaient en concertation avec le ministre en charge des mines. Cette rencontre qui a duré une journée était un cadre d'échange sur les réformes du secteur minier et les difficultés qui le minent. Les concernés ressortent en tout cas satisfaits. On fait le point avec notre reporter. Il s'agit bien sûr de Ketura Saint-Poli. Libre circulation de l'or à l'intérieur du territoire, commercialisation et coût de l'or sont entre autres les préoccupations des acteurs du sous-secteur de l'artisanat minier, formulées en concertation avec leur ministère de tutelle et d'autres partenaires. Il faut définir les priorités, en tout cas il faut également se fixer d'objectifs parce que nous sommes sous un régime de transition. Les réformes sont encore plus faciles à entreprendre. On n'a fait que répéter ce qu'on a l'habitude de dire. Même récemment, on a formulé des recommandations au niveau du ministère, notamment la définition des couloirs d'artisanat minier pour les artisans miniers. La question de commercialisation sera être clairement définie. Les services sociaux de base doivent figurer au niveau du secteur minier artisanal. Et beaucoup d'autres choses, notamment l'identification des artisans miniers et le coût de l'or, bien évidemment, et la libre circulation de l'or sur le territoire national. Donc voici en tout cas les préoccupations qui ont été posées et le ministère s'engage vraiment à apporter des éléments de réponse dans les jours à venir. À l'issue de ce cadre de concertation qui est une première, les acteurs de l'artisanat minier sortent satisfaits globalement. Oui, bon, on a un bilan mitigé parce que déjà même le fait d'accepter déjà même le principe d'échange là, c'est déjà un pas. Donc on félicite le ministère pour cette démarche-là. Et ils disent que le code minier est en révision. Il y a des éléments de préoccupation qu'on a soulevés qui se retrouvent dans le code minier. Le ministre aussi a promis que dans les décrets d'application, les décrets seront pris pour prendre en compte certains éléments qui sont encore plus larges, comme les coopératives et autres là. Et donc on espère, si satisfait c'est trop dit, mais on espère que ça pourra aller. Le ministre en charge des mines, Yacouba Zabré Gouba, a précisé que les conclusions des travaux seront traitées de manière adéquate pour le bien du secteur. Rappelons que ce cadre de concertation des acteurs de l'artisanat minier concernait les acteurs du sous-secteur de l'artisanat minier. Après ce reportage sur les acteurs de l'artisanat minier, nous parlons du Conseil des ministres qui s'est tenu hier sous la présidence du chef de l'État, le capitaine Ibrahima Traoré. Plusieurs décisions ont été prises. Le Conseil a annulé les rétributions des prestataires spécifiques, des agents de l'administration publique et des rétributions et des prestations spécifiques des magistrats. Retour justement sur le Conseil des ministres d'hier avec Germaine Farama. Le Conseil des ministres d'hier a adopté un décret portant abrogation de 2 décrets portant réglementation des rétributions des prestations spécifiques des agents de l'administration publique et également portant réglementation des rétributions et des prestations spécifiques des magistrats. Selon le ministre de l'Économie, les décrets pris en 2012 et 2016 pour le personnel de l'administration et pour les magistrats ont institué des rétributions dans le cadre des prestations spécifiques ne relevant pas des attributions courantes des agents. C'est au regard des abus que le gouvernement a décidé d'abroger ces décrets. Le Conseil a également adopté un décret portant encadrement de la rémunération des directeurs généraux des sociétés d'État et des établissements publics de prévoyance sociale. Concernant ce décret, le gouvernement s'est donné 6 mois pour l'application. Le ministre du Commerce a précisé que le chef de l'État a donné des instructions afin que les économies issues de l'adoption de ce nouveau référentiel de fixation des rémunérations soient utilisées au profit de la population dans les domaines de la santé, l'éducation, l'enseignement. Au titre du ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières, le Conseil a adopté un décret portant conditions d'autoproduction d'énergie renouvelable, modalités d'accès des autoproducteurs d'énergie renouvelable au réseau électrique et conditions de rachat de leur excédent d'énergie.
Deux réseaux de présumés cyberdélinquants ont été mis aux arrêts par la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, BCLCC. Ces présumés escrocs étaient spécialisés dans le faux et usage de faux, l'usurpation d'identité suivie d'escroquerie et le blanchiment de capitaux à l'aide donc des technologies de l'information et de la communication TIC. Ces présumés délinquants de plusieurs nationalités ont causé des préjudices de plus de 243 millions de francs CFA. Ils ont été présentés ce matin à la presse et c'est un reportage signé Yacouba Tiemtori. La Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité BCLCC traque deux réseaux de présumés cyber-escrocs et deux autres individus. Le premier réseau de nationalité camerounaise usurpait les identités des structures basées au Burkina Faso où se faisait passer comme Ebomaf et Move Africa pour proposer d'offrir du travail à des conditions alléchantes à ses clients. Le second réseau, composé de citoyens béninois et burkinabés, était spécialisé dans l'escroquerie portant sur la sève de moringa et le liquide du pommier de Soudan. Les deux réseaux sont désormais entre les mains de la BCLCC et seront présentés au procureur du Faso. Le premier réseau composé donc de 3 membres de nationalité camerounaise usurpait donc les identités des structures basées au Burkina Faso ou au Togo. Ces structures, c'était plus généralement Move Africa, Ebomaf, TDS Burkina, Diakfa, Ayam Gold et Sakan SA, Agro Africa, Go Africa, etc. En créant donc des comptes Gmail avec leur nom et leur logo, ils ciblaient principalement leurs compatriotes camerounais en leur proposant des faux recrutements correspondant à leur centre d'intérêt. Une fois qu'une victime postulait, elle recevait un email de confirmation de sa sélection pour un entretien assorti de conditions de travail alléchantes. Il s'agissait en réalité d'un recyclage obligatoire de 3 à 6 mois avec un salaire de 100 000 francs par mois, suivi d'un salaire de base mensuel variant entre 450 000 et 600 000 francs, ainsi que des avantages tels que l'assurance santé, les primes de mission et des logements gratuits pour les candidats retenus. Le second réseau, composé donc de 6 membres spécialisés dans l'escroquerie portant sur la sève de moringa ou liquide du pommier de Soudan, 2 d'entre eux sont béninois et les 4 autres sont burkinabés. Pour mener à bien leurs activités illégales, ils se sont procurés plusieurs SIM pré-identifiés à des prix allant de 1 000 francs à 25 000 francs CFA. La victime est ensuite mise en contact avec un prétendu tuteur nommé soit Dr Bansé, soit Dr Sanou, Dr Gouba ou Dr Milogo, qui travaille dans un laboratoire dénommé Novartis ou Sonafi basé à Paris. Ce dernier, disons le docteur, exprime un besoin urgent de 700 litres de sève de moringa ou de liquide de pommier de Soudan pour la fabrication des produits pharmaceutiques et fait une proposition alléchante à la victime. Une fois que la victime est intéressée par l'achat de sève de moringa ou de liquide de pommier de Soudan, elle est mise en contact avec un prétendu producteur du nom de Ladi Abagré ou OS, surnommé Vieux. Après enquête, la BCLCC a saisi plusieurs biens, 3 voitures, des motos, des téléphones portables, des cartes SIM et de l'argent liquide. Selon le chef de la division des enquêtes de la BCLCC, Bayi Hakim Nia, la brigade continue de recevoir des plaintes sur les mêmes affaires. L'enquête a permis de saisir 3 véhicules, dont 2 de marque Toyota, V8 et Corolla, et une de marque Renault. 3 motocyclettes, dont 2 de marque Honda et une de marque Yamaha Sirius ont également été saisies. 13 smartphones, dont 9 de marque Tecno, 1 de marque Infinix, 1 de marque iPhone, 1 de marque Redmi et 1 de marque Samsung ont été également saisis. Une boutique de vente de lubrifiants moteurs dont la valeur est estimée entre 50 et 70 millions de francs CFA. Une somme d'argent d'une valeur de 3 203 000 francs a également été saisie. Le préjudice financier s'élève actuellement à 243 472 780 francs CFA. La BCLCC, tout en remerciant les personnes qui ont contribué à démanteler ces réseaux, invite la population à la prudence. Elle appelle donc à dénoncer tout cas suspect.
Le ministre en charge de l'agriculture, le commandant Ismaël Sombié, a visité ce matin le champ de El Hadj Saïdou Bikenga à Youtenga dans la commune de Nagrengo dans la province d'Obritenga. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'offensive agro-pastorale. Une occasion justement pour le ministre en charge de l'agriculture, le commandant Ismaël Sombié, de reconnaître les actions de Saïdou Bikenga au profit des personnes déplacées internes et l'encourager. Revivons cette visite avec notre reporter Siblina Kelsi. C'est un champ de 32 hectares de El Hadj Saïdou Bikenga que le ministre Ismaël Sombié et sa délégation ont visité à Youtenga dans la commune de Nagrengo. Cette initiative de Marganaba Sanam vise à créer les conditions pour que les déplacés internes de Nagrengo puissent produire et manger dans la dignité, selon Ismaël Sombié, ministre en charge de l'agriculture. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'offensive agro-pastorale et halieutique, nous encourageons également ce genre d'initiative qui contribue à renforcer la résilience des populations qui ont été bien sûr affectées par la crise. Et comme j'ai l'habitude de le dire à chaque fois, au lieu de donner à manger, il vaut mieux créer les conditions pour que ces populations puissent produire et manger avec dignité. C'est donc de ce type d'initiative que nous voulons promouvoir et encourager. Appeler tous les Burkinabés qui ont des superficies, quel que soit l'emplacement, et qui pourraient accueillir quelques PDI, même si c'est une ou deux personnes, et créer les conditions pour que ces personnes-là puissent assurer une production au cours de cette campagne hivernale humide qui est en phase de démarrage. Nous encourageons tous les Burkinabés à le faire parce que c'est dans ce cadre-là que nous allons trouver le salut et c'est dans le cadre-là que va s'exprimer la dignité de l'ensemble de ces personnes qui ont été affectées. C'est donc une initiative que nous avons voulu encourager et saluer et à travers cette personne-là appeler l'ensemble des personnalités qui peuvent le faire à s'engager et à renforcer leurs actions dans le sens de l'accroissement de la résilience des populations affectées par le terrorisme. Pour El Hadj Saïdou Bikenga, guérisseur de Nagrengo, c'est une réponse à l'appel des autorités dans le cadre de la mise en œuvre de l'offensive agro-pastorale. Le chef de l'État nous a demandé de repartir à la terre pour nous nourrir. Dieu aussi a dit dans les livres saints que si nous voulons le suivre, de suivre aussi les autorités. Si les plus hautes autorités nous recommandent quelque chose et qu'on ne respecte pas, c'est qu'on est sourd, aveugle ou idiot. C'est pourquoi j'ai répondu à son appel. J'invite tous ceux qui ont plus de force et de moyens d'emboîter mes pas afin que l'objectif du président se réalise, car cela ferait le bien de tous. Il y a des difficultés, certes, mais le berger ne demande jamais au propriétaire des animaux de lui donner un bâton pour paître ses animaux. Pour cette saison agricole, le guérisseur de Nagrengo a mobilisé déjà 82 hectares, mais son souhait est d'acquérir 200 hectares pour produire afin de venir en aide aux personnes déplacées internes de Nagrengo. Sur son site de Youtenga, plusieurs spéculations seront plantées selon Félix Zungranan, chargé de suivi et de la mise en valeur du site de Youtenga, visité par le ministre en charge de l'agriculture et la ministre en charge de l'action humanitaire. Cette visite du champ de Saïdou Bikenga a mobilisé un grand monde, en particulier des déplacés internes. À cette occasion, le ministre en charge de l'agriculture a offert des tonnes d'engrais et de semences à Saïdou Bikenga. El Hadj Saïdou Bikenga et son partenaire, président directeur général de la compagnie ECAF Trading, Adama Compaoré, de leur côté, ont offert 250 balles de vêtements à la ministre en charge de l'action humanitaire Nandi Sommet pour les déplacés internes. Le sport est également au menu de l'actualité de ce 13 juin 2024 et nous parlons justement de l'association burkinabé de Cécifoot qui a organisé une compétition de Cécifoot football des malvoyants et aveugles en collaboration avec le centre omnisport du Kadiogo. Cette compétition des malvoyants et aveugles a connu son apothéose le week-end dernier sur le terrain de l'ex-INGEPS. La finale qui a opposé AB Cécifoot au centre omnisport du Kadiogo a enregistré le sacre de AB. Les précisions avec notre journaliste sportif maison, Ruben Wilson Okodio.
Cette finale de Cécifoot deuxième édition a opposé l'équipe de l'association burkinabé de Cécifoot à celle du centre omnisport du Kadiogo. Et c'est l'équipe de ABC Cécifoot qui a eu raison de celle du centre omnisport du Kadiogo au tir au but 5 contre 4, 0 but partout au temps réglementaire. ABC Cécifoot a reçu en plus du trophée un jeu de maillot, un ballon, des médailles et la somme de 30 000 francs CFA contre 20 000 francs CFA, un ballon, un jeu de maillot et des médailles pour le centre omnisport du Kadiogo classé deuxième. Le promoteur, par ailleurs président du centre omnisport du Kadiogo, revient sur les raisons de cette compétition. Créer d'abord un cadre d'expression, un cadre d'entraînement pour ces joueurs et à la fin couronné par un championnat, un petit tournoi de Cécifoot. Au départ c'était difficile, on n'a pas les balles et l'équipement c'était vraiment compliqué et il y a une autre association qui s'est jointe à nous et Adjao qui est venu se joindre à nous pour prendre en charge les frais d'entraînement et supporter les équipements. Donc c'est là, c'est comme ça que certains joueurs ont réalisé leur rêve qui était de jouer aussi le football. Vous savez très bien que le football, c'est un sport qui suscite beaucoup d'engouement et tout le monde rêve de jouer le football. Donc cette initiative qui permet à ces joueurs de réaliser leurs rêves, nous trouvons que l'initiative est vraiment louable. Les spectateurs ont apprécié le talent des personnes aveugles et malvoyantes en football. Rendez-vous l'année prochaine pour la 3e édition. Retenons une chose dans la vie, on n'a pas toujours ce que l'on veut, mais nous devons être fiers avec ce que nous avons. Vous savez, il y a des personnes qui n'ont absolument rien dans la vie, mais vivent très heureux. La vie ne se résume pas à l'argent. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris d'ailleurs du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite en compagnie bien sûr des programmes de Savan TV.